Bonjour les yogis. Alors, bon 15e cours dans le défi, bon 15e jour du défi. Pour fêter ça, j'ai mis mes petits pantalons festifs montgolfières clown. Alors, hier, on a travaillé beaucoup, musculaire, actif. Là, on va y aller plus dans un deep stretch. Donc, on va commencer en posture de l'enfant sur notre tapis. On met les genoux à la largeur du tapis, on le sait bien. Et on allonge les mains devant. On dépose la tête au sol. On respire profondément. Vous êtes maintenant des yogis expérimentés. Je vais donner un petit peu moins d'indices, un petit peu moins de détails dans la séance. Sur un inspire, on avance les mains un peu plus loin devant, on étire la colonne. Inspire, marche les deux mains vers la droite, dépose la main gauche sur la main droite. Étire tout le côté gauche du corps. Inspire, reviens au centre, bascule vers la gauche. Même chose de ce côté-ci. Inspire, reviens au centre, allonge les mains à l'avant. On s'en vient dans la table. On peut faire quelques petits mouvements avec les chevilles, réveiller les pieds. Excellent. Inspire dans la vache. Expire dans le chat. On répète quelques fois à son propre rythme. Et on revient. Excellent. On va regarder vers les orteils du pied droit. On pousse les hanches vers la gauche, comme si on voulait faire la lettre C avec la colonne vertébrale. Donc, on étire extérieur de la hanche, extérieur, tout le côté gauche du corps. Même chose de l'autre côté. Puis, on va le faire un mouvement, une respiration. Donc, bougez comme vous le sentez. Vous pouvez faire des cercles ou tout simplement basculer de gauche à droite. Excellent. On revient vers le centre. On va ouvrir la jambe droite vers la droite, venir s'asseoir sur le talon gauche dans ce qu'on appelle la demi-grenouille ou le demi-grand écart, là. On respire sur place. Très important de garder le talon derrière les orteils là, du pied droit. Sur un inspire, reviens, dépose le genou droit au sol, ouvre la jambe gauche vers la gauche, demi-grenouille de ce côté-ci.
Inspire vers l'avant, reviens dans la table. Excellent. Sur un inspire, soulève seulement le talon droit en gardant le genou plié. Expire, redescend. Inspire, remonte. On va à la plus grande amplitude possible. On vient réveiller le grand fessier, les abdominaux. On fait le piston. Dernière fois, on ramène. Maintenant, on ouvre sur le côté comme un petit chien qui fait pipi. Dernière fois. Et on dépose. On vient faire la même chose de l'autre côté. Piston à l'arrière. Pour ajouter un peu les abdominaux, vous pouvez ramener le genou le plus près possible de la poitrine. Sentez le grand fessier qui travaille. Dernière fois. On ramène au centre, on fait sur le côté. Reviens au centre. Excellent. Quelques petits coups de chat vache ou de mouvement de gauche à droite si ça vous fait du bien. Courbe les 10 orteils dans le sol. Chien tête en bas. On plie un genou à la fois. Reviens dans un chien tête en bas statique. Pousse les talons vers l'arrière. Allonge la colonne vertébrale. Pousse dans le sol avec tous les doigts. Inspire, soulève la jambe droite. Expire, viens la porter entre les deux paumes. Dépose le genou gauche. On reste ici dans la fente basse pour étirer le psoas gauche. Faire une belle compression au niveau du psoas droit. Vous pouvez garder les mains au sol ou sur des blocs ou amener les mains sur le genou ou les mains au ciel, comme vous préférez. Oh. Excellent. On rouvre dans le lézard. Pied droit vers l'extérieur du tapis. On choisit notre variation au niveau des mains. On revient sur les paumes. Si c'est disponible, on plie le genou gauche à l'arrière. On vient l'agripper avec la main droite. Puis si c'est trop difficile, je ne veux pas que vous sacrifiez l'étirement du lézard pour attraper la main. Si vous êtes comme ça puis vous forcez, restez dans le lézard, il n'y a pas de problème. On reste ici pour 5 longues respirations. Doucement, on dépose la main. On revient dans un lézard sur les orteils du pied gauche cette fois-ci.
Un petit momentum, vous me voyez venir, on s'en va vers l'avant dans le Malasana. C'est parti! Ouh, on dépose les deux pieds vers l'extérieur, on place notre Malasana. Ça se peut que ça prenne plus large que la largeur du tapis ou moins large selon votre corps, on est tous différents. On met les coudes à l'intérieur des cuisses. Ouverture des hanches. On respire profondément sur place. Amène les mains au sol, déplie les jambes, flexion avant. On peut ramener les pieds en dessous des hanches, les mains en dessous des orteils si on se rend. On allonge la colonne vertébrale. Excellent. On ramène les mains au sol, on saute ou on marche dans la planche. Chaturanga. Peut-être vous êtes raqué d'hier. Inspire dans le cobra ou le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même séquence de ce côté-ci. Soulève la jambe gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Fente basse pour commencer. Le bout des doigts au sol ou sur les genoux. Sur le genou, pardon. On respire ici. On marche le pied gauche, vers l'extérieur du tapis. Lézard de ce côté-ci. Même chose de ce côté-ci. Si c'est disponible, on plie le genou droit à l'arrière. On vient agripper les orteils ou la cheville du pied droit. Doucement, on laisse aller le pied à l'arrière. On se met sur les orteils du pied droit. Un petit momentum pour aller dans le Malasana encore une fois. Et hop, on bascule vers l'avant. On plie les deux genoux. Malasana. Si vous faites cette pratique-là le matin, c'est normal que vous n'ayez pas de la facilité. Hein? La mobilité des hanches est un peu réduite. C'est pour ça qu'on pratique le yoga. Si vous êtes encore en mode fitness, même après hier, vous pouvez faire le Malasana avec action dans les hanches, de surélever les hanches au niveau des genoux. Vous pouvez le faire 5 fois. Personnellement, je vais rester ici dans l'étirement.
Excellent. On met les mains au sol, devant soi ou à l'arrière de soi pour s'aider à se déposer dans le sol. On ramène les deux genoux vers soi. Excellent. On a fait beaucoup d'ouverture des hanches, donc on a étiré l'intérieur. Là, on va aller étirer un peu l'extérieur. Je vais me mettre face à vous. On amène le genou gauche vers l'avant de notre tapis, vers devant soi. Puis on essaie de venir porter le genou droit au-dessus du genou gauche pour faire la posture Gomukhasana, posture du visage de la vache. Si ce n'est pas disponible, que votre genou est vraiment très haut, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout simplement laisser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Ou si c'est trop difficile, tout simplement le placer à l'intérieur du genou gauche. Donc, ce n'est pas une posture qui est facile. Ça prend beaucoup de temps pour arriver à faire la posture complète. Donc, soyez indulgents et indulgentes. Mais, oh, comme ça fait du bien à l'extérieur des hanches. On veut avoir les deux ischions, les deux os des fesses en contact avec le sol. Inspire, allonge le tronc. Expire, si c'est disponible, on plonge vers l'avant. Sinon, on reste debout. Inspire, ramène le dos perpendiculaire au sol. Viens placer le genou droit derrière le talon gauche. Viens placer les deux jambes, si on veut, la jambe gauche à l'avant à 90 degrés. Donc, collé sur l'avant du tapis et le genou droit juste à l'arrière. Dépose la paume gauche à l'extérieur de la hanche gauche. Soulève les hanches. Ah, excellent! On respire ici pour 5. Dépose les hanches. Ici aussi, on peut faire une flexion avant. C'est pour venir étirer la même chose que dans le pigeon, mais toujours dans des postures un peu différentes. Ça peut être plus confortable ou moins selon où vous en êtes aujourd'hui. J'aime reculer pour rester dans le cadre. Et on plonge vers l'avant si c'est disponible. On respire pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient. Excellent. Genou droit au sol qui pointe tout droit devant soi. Genou gauche qui vient par-dessus. Faut toujours faire les deux côtés de la posture en yoga. Donc, en plus, ça fait une belle démonstration de mes pantalons montgolfières. Visage de la vache de ce côté-ci. On roule les épaules vers l'arrière sur l'inspire. On allonge le tronc, on met les mains au ciel. À l'expire, plonge vers l'avant. Sur un inspire, soulève le tronc. On vient faire la même chose de ce côté-ci. La jambe droite, le mollet droit parallèle à l'avant du tapis. On vient placer le genou gauche près du talon droit. Main droite derrière la hanche droite. Inspire, soulève. Expire, descend. Excellent. Donc, garde le genou gauche ainsi. Tu peux venir sur la largeur du tapis aussi comme moi pour faire cette posture-là, la posture de la grenouille. Donc, tantôt, on a fait la demi-grenouille. Là, on va la faire la complète. Vous l'avez peut-être déjà fait dans un cours de deep stretch ou dans un cours de gymnastique quand vous étiez enfant. Donc, le plus important, c'est que les chevilles et les genoux soient alignés. Les pieds sont flex. Ensuite, on dépose tout simplement... je dis tout simplement, mais c'est vraiment pas confortable. Les coudes au sol, si c'est disponible. Sinon, on peut rester sur les mains pour éventuellement se rendre jusqu'au sol.
Sur un inspire, reviens sur les bras si ce n'était pas déjà fait. Peut-être plie les deux genoux pour que les deux gros orteils se touchent. Ouf! Et referme les jambes tranquillement. Good. Alors, on a fait intérieur des jambes, extérieur des jambes. On va aller travailler encore l'extérieur des jambes avec notre fameux pigeon. Donc, on vient sur la longueur du tapis. Chien tête en bas pour préparer l'alignement. Inspire, soulève la jambe droite. Viens placer le genou droit derrière le poignet droit. Allonge la jambe gauche à l'arrière. Viens sur le bout des doigts à l'inspiration. Puis à l'expire, plonge vers l'avant. On va rester une bonne minute dans la posture. Assurez-vous d'être confortable. Peut-être que vous allez sentir que plus les secondes avancent, plus vous pouvez vous laisser aller vers le sol. Sur un inspire, reviens sur les doigts. Pousse pour un chien tête en bas, 3 pattes. Dépose la jambe droite au sol. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Soulève la jambe gauche. Viens porter le genou gauche derrière le poignet gauche. Allonge la jambe droite. Bout des doigts. Expire. On reste au sol pour une longue minute. On revient sur les mains, on bascule sur la fesse gauche, bascule la jambe droite à l'avant. Viens déposer la cheville droite sur le genou gauche pour aller faire le petit feu de bois. On l'a fait, je crois, il y a quelques jours. Donc, c'est une posture qui est très intense au niveau de l'extérieur des hanches, là. Mais quel bon étirement! Si votre genou est dans les airs comme ça, il n'y a pas de problème. Faites juste peut-être mettre un petit poids avec la main, puis restez ici avec un dos droit. Si vous êtes capable d'aller déposer vraiment le genou droit sur la cheville gauche, on peut y aller vers l'avant, y aller en ligne pour vraiment étirer l'extérieur des hanches. Sur un inspire, ramène le tronc perpendiculaire au sol. On vient faire la même chose de l'autre côté. La jambe droite est en dessous, la jambe gauche au-dessus. Ça se peut que ça soit plus facile ou plus difficile que de l'autre côté. On accepte les différences. Si c'est disponible, on plonge vers l'avant.
Sur un inspire, on soulève le tronc. Roule les épaules vers l'arrière. Allonge peut-être les deux jambes vers l'avant. Viens shaker les jambes de gauche à droite. Excellent. On va se placer en posture assise, confortable, tasser la chair des fesses. On va amener le talon gauche près du bassin, comme si on voulait aller faire Sukhasana, mais on va faire le lotus ou le demi-lotus. Donc, on a bien réveillé l'extérieur des hanches, ça devrait être pas trop pire. Si c'est difficile, vous pouvez vous mettre sur un petit coussin ou sur une couverture pliée. Donc, pour le demi-lotus, je garderai mon talon gauche près du pubis. J'amènerai mon talon droit près de la hanche gauche. Donc, si vous êtes dans le demi-lotus et c'est confortable, vous pensez que vous pouvez aller dans le lotus complet, vous prenez tout simplement le pied gauche et vous l'amenez vers l'intérieur de la hanche droite. Alors voilà, le lotus complet, les deux pieds reposent sur l'intérieur des cuisses, si on veut. Les deux genoux sont vers le sol. C'est un étirement pour les hanches, bien sûr, mais aussi les chevilles, les genoux. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, main gauche sur genou droit. Rotation, torsion vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Excellent. Reviens au centre, déplie les genoux. Peut-être qu'on va s'aider des mains. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, le talon droit vient près du bassin, du pubis pour commencer. J'amène le pied gauche près de la hanche droite. Ça serait mon demi-lotus de ce côté-ci. Si c'est confortable, je passe ma cheville droite par-dessus le mollet gauche. Ça se peut qu'il y ait un côté qui soit plus facile que l'autre. Bonjour, garçon. Inspire, soulève les mains au ciel. Expire, main gauche, genou droit, torsion. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Main droite, genou gauche. Inspire vers le centre. Déplie les deux pieds. Yes! Allonge les jambes devant, shake les pieds de gauche à droite. On peut aller faire une petite dernière posture bonbon. Donc, s'il y a un deep stretch qu'on n'a pas fait, que vous aimeriez faire, soit une flexion avant, posture assise, soit le papillon ou avec un genou replié, choisissez-la. On va aller ensuite au sol faire notre torsion et notre shavasana. Personnellement, je vais faire la tortue. Donc, je viens faire un losange avec les jambes. Je glisse mes mains sous les mollets et je cache ma tête. Tortue! Où que vous soyez dans votre posture bonbon, on en sort. On vient placer les deux genoux ensemble. On s'en va au sol faire notre torsion finale. On ouvre les deux bras de chaque côté. On descend les genoux vers la droite. On regarde vers la gauche. Torsion complète. Ramène les deux genoux vers le centre, on les bascule vers la gauche, ouvre l'épaule droite vers la droite. Respire profondément. Ferme les yeux, laisse aller le corps dans le sol.
Inspire, ramène les genoux vers le centre. Dernier câlin avant le Shavasana. Et on allonge les jambes, on allonge les bras. On roule les épaules vers l'arrière. On se place pour un Shavasana de quelques minutes. Doucement, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils, à retrouver votre souffle, prendre conscience de vos points d'appui dans le sol. Seulement si vous êtes prêt et prête, commencez à réveiller les poignets, les chevilles. Pour doucement se retrouver en posture du fœtus sur le côté droit. Et en gardant les yeux fermés, on appuie dans le sol pour retrouver une posture assise confortable. Prends le temps de rouler les épaules vers l'arrière, de sentir prolongement de la colonne vertébrale. Sentir notre grandeur. Notre énergie par rapport à avant la pratique. Inspire, soulève les mains au ciel. Entrelace les doigts. Amène les mains au cœur en posture de prière. On prend le temps d'amener le nez vers les doigts pour étirer la nuque, le cou, mais aussi prendre le temps de se remercier de faire ce défi. On est rendu à plus que la moitié. Félicitations, le jour 15 est complété. Merci énormément de faire ce défi avec moi. N'hésitez pas à en parler à vos amis. Ils ne sont pas obligés d'avoir commencé en même temps que nous le défi. Je vous souhaite de passer une agréable journée. On se voit demain pour le jour 16 du défi 30 jours de Yoga. Namasté!